Alors, voici donc ce bagage à main. Attention, hein, c'est un bagage à main, ce n'est pas un bagage cabine. Les bagages cabine, ce sont les bagages que l'on peut emporter avec soi dans la cabine et qu'on peut mettre au-dessus de soi dans les compartiments. Bagages à main, ce sont les bagages que l'on peut garder avec soi dans la cabine et qu'on peut mettre sous le siège. Donc, les nouvelles dimensions recommandées par l'Europe, je crois, c'est 40 en hauteur, 30 en largeur et 15 en épaisseur. Alors, voyons voir celui-ci. Il est présenté comme ayant une longueur, une hauteur de 40. Et ici, on voit que ça fait bien 40. Pas de problème. Il est présenté comme ayant une largeur de 25. Bon, en fait, ça fait un peu plus. Hein. Ça fait presque 30. Mais c'est pas trop gênant, puisque, encore une fois, les nouvelles normes, c'est 30. Et au point de vue épaisseur, la norme, normalement, c'est 15. Ici, c'est présenté comme, et ça fait 16 en épaisseur. Voilà, mais ça reste bon quand même, car pour les compagnies, Ryanair recommande 40, c'est bon, 30, c'est bon, et 20 en épaisseur. On a 16, c'est bon. EasyJet recommande 45, ici on a 40, donc c'est inférieur. 36 en largeur, ici on a 30, c'est bon. Et 20 en épaisseur, on a 16, c'est bon. Voltea recommande 40, on a 40. 30 en largeur, on a les 30. Et 20 en épaisseur, on a 16. Bon, Air France est plus généreuse, car il recommande 55 en hauteur, on a 40. 35 en largeur, on a 40. On a 30, et 20 en épaisseur, on a 16. Donc, c'est bon, ça respecte bien les nouvelles recommandations, et ça respecte aussi, et ça rentre absolument dans les critères des 4 compagnies d'assurance que je viens de citer. Maintenant, pour le bagage en lui-même, alors, voyons voir, il a une petite poignée, très pratique. Très bien. Des lanières pour pouvoir le transporter dans son dos, comme un sac à dos. Ici, une fermeture éclair avec une poche accessible, mais une toute petite poche. Le téléphone, il ne tient pas. J'ai plié en, non pas en 4, mais en 8, une feuille à 4, ça rentre. Mais si c'est plié en 4, ça rentre, ça dépasse. Donc c'est vraiment pour des tout petits documents. Et vous voyez que je touche le fond et ça m'arrive là. Ici on a une poche qu'il vaut mieux pas utiliser parce que ça pourrait dépasser la largeur. Mais c'est fait pour mettre une bouteille avec une lanière pour éventuellement la tenir. De l'autre côté, bon, une lanière. Pourquoi, j'en sais rien. Il n'y a pas de poche à l'arrière. À l'intérieur, je vais enlever les 2 lanières pour pouvoir ouvrir en grand cette face-là. Voilà. Et on a accès à l'intérieur. Sur cette face qui pivote, on a 2 poches. Il vaut mieux éviter de mettre les portables parce que ça risque de tomber. Et on a 2 petites poches ici. Je pense que c'est très pratique pour mettre 2 stylos. C'est tout. Et dans cette partie creuse, il y a uniquement une autre poche
pas de fermeture éclair, pas de velcro, assez profonde. Et là on peut mettre éventuellement le portable. Voilà, donc c'est un bon petit sac à dos où il n'aurait pas de problème pour passer les contrôles avec les compagnies aériennes que je viens de citer, et qui peut servir aussi pour autre chose évidemment.